moi c'est Hello et aujourd'hui je vous ai préparé un petit reading vlog où je lis Absolu 3, Les Éveillés de Margot Desailles. C'est le troisième tome d'une trilogie. Ce tome il est sorti en novembre dernier et c'est maintenant que je le lis. Et donc voilà, vous allez suivre ma petite lecture, mes petits avis, mes petites pensées. Là je viens de le finir là. Et je viens de donner mon avis final, mais je vous laisse regarder tout ça. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça ferait plaisir. Voilà, bon visionnage. Petite update, je suis à la page... Attendez. Parce qu'en fait, il y a Nita sur mes genoux. C'est un peu compliqué de bouger, mais je suis à la page 210. Pour le moment, le début, j'étais hyper contente de reprendre, de retrouver les personnages et tout, mes personnages préférés. Mais là, je trouve que c'est un peu long, enfin, ça entraîne un peu en longueur, genre... Enfin, c'est le moment où toutes les actions vont se passer, mais il y a toujours une période de trou avant les actions, et là, j'y suis un peu. Du coup, c'est un peu long, mais j'espère que ça va bouger un peu. Et qui arrivera à mes personnages préférés. Mais on croise les doigts. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que, enfin, comme c'est le troisième tome du série, je peux pas trop spoiler. Mais voilà, pour le moment, tout va bien. Je suis moins captivée que pour le tome 1, mais je le suis plus que pour le tome 2, donc c'est bon signe. Voilà. Ok, faut qu'on parle. Je suis maintenant à la page 325, un peu vers la moitié du livre. Et la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'ai dit c'est un peu lent, je crois que c'est juste la période de trou, juste avant les actions, tout ça. On s'ennuie, enfin je m'ennuie un peu, enfin c'est pas ça que j'ai dit, mais à peu près. J'ai lu le chapitre d'après et littéralement tout a explosé. Genre c'était vraiment, les chapitres suivants c'était dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Je me suis plus ennuyée depuis ce moment-là. Je sais plus à quelle page j'étais, mais depuis, genre ça ne fait que bouger. On a révélation sur action de folie, sur révélation. Et là, du coup, bah, vers la page 325, il vient d'avoir une révélation. Comment ça? Explique-moi mon ref, j'ai pas compris. Genre, quoi? Comment c'est possible? Je veux garder cette vidéo sans spoiler, donc je vais pas dire de quoi il en revient, mais... What? Cette information, elle change tout, genre. Ma vision du tome 1 et un peu du tome E, du tome E, du tome 2, waouh! Genre, comment ça? Ah! Et genre, je sais pas comment prendre cette révélation, parce que
c'est un truc de fou. Genre, dans l'histoire, là, c'est vraiment une révélation énorme qui vient de se passer. Et je sais pas trop comment le prendre, si je dois le prendre en bien ou en mal. Ça fait plusieurs jours que je l'ai lu, du coup, parce que j'attendais de pouvoir faire cette update, mais bon, je l'ai jamais fait. Avant de relire, mais waouh, quoi! Genre, est-ce que tu es en train de me dire que depuis le début, l'auteur, elle a pensé à ça? Bref, voilà. Donc, je suis vraiment en train de mieux apprécier ma lecture par rapport au début. Enfin, vraiment, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est intéressant. Après, je regrette un peu parce que l'un de mes personnages préférés, on le voit pas trop. Enfin, j'aime pas trop ce qu'il vit en ce moment. Donc, même quand on est dans son point de vue, enfin, je m'en fiche un peu, quoi. Alors que je l'adore, ce personnage. Donc, c'est un peu triste. Mais sinon, pour le reste, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a des révélations, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, aussi, une petite remarque que j'ai remarqué dans ma lecture, c'est que les points de vue ont pas l'air si différents. Enfin, en fait, à chaque chapitre, par exemple, je vais mettre un chapitre 1, hop, il y a écrit le nom de la personne qui parle, et je me dis, heureusement qu'il y a écrit qui parle, parce que quand je lis le chapitre, j'ai l'impression que toutes les voix, enfin toutes les pensées intérieures et tout, c'est tous un peu pareil pour tous les personnages. Je sais pas comment dire. Les points de vue, ils sont pas si différenciables et si distincts les uns des autres. Et je trouve ça un peu dommage parce que enfin, les personnages, ils ont rien à voir entre eux, quoi. Ils ont des vécus et tout ça très différents. Et c'est un peu un manque que je retrouve dans le livre. C'est vraiment, les points de vue me semblent tous un peu semblables, genre leurs pensées intérieures et tout ça, ils pensent tous la même chose. Enfin, c'est un peu... Pourquoi? Mais donc voilà, petit point négatif, mais sinon, pour le moment, j'aime bien. J'aime bien. Et beaucoup d'actions qui viennent de se passer. J'ai un peu peur pour la suite, parce que aussi j'ai un peu l'impression que ce livre, il a un peu le même syndrome que Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, enfin tous les classiques quoi, la cinquième vague. Genre le tome 1, il est incroyable, et après, au fur et à mesure que la série elle progresse, les tomes sont moins bien. Par exemple, le Hunger Games 1, incroyable ce livre, c'est vraiment une pépite. Le Hunger Games 3, je l'ai tellement détesté qu'à un moment j'ai voulu brûler le livre. Quand je l'ai lu, quand j'étais plus jeune, j'ai détesté le tome 3 quoi. Je suis pas en train de dire que je suis en train de détester ce tome 3, mais je suis en train de dire que c'est un peu la même chose. Genre le tome 1, il était incroyable de mon point de vue. La partie dans la zone, c'était fou. Et là, on est plus dans la partie politique, ou la partie revanche. La partie vengeance, ou changement de tout ça. Et c'est intéressant, mais personnellement, ça m'intéresse un peu moins. Donc je crois pas que ce livre sera un 5 étoiles comme le tome 1. Je crois qu'il sera peut-être au même niveau que le tome 2. Il est toujours bien, hein. Il est pas nul, mais ouais, il y a le même syndrome que toutes les séries que j'ai citées avant. Voilà, c'était mon petit update. Là, je vais continuer de lire. Et peut-être que je vous reprendrai entre deux, ou pas. Peut-être que je finirai et vous aurez mon opinion finale. Voilà. Ok. Petit update, je suis à la page 521. Oui. De ce pavé sur 697. Donc je suis proche de la fin, je suis à moins de 200 pages de la fin. Et là, ça va être le moment où tout va basculer. Je sens que là, on rentre dans l'action finale. Ça va être mouvementé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et de voir comment ça finit. Parce que pour finir ce livre, enfin vraiment, il y a des choses avant que ça se finisse quand même. Donc là, ça va être l'action finale, j'ai hâte. Je vais voir ce que ça donne.
tard, j'ai fini Absolu 3, Les éveillés de Margot Dessen. Et voici mon avis final. Alors, hier, j'ai littéralement passé mon après-midi à lire ce livre. J'étais à la page avant, j'étais à la page 325 et je l'ai fini quoi. Waouh! En vrai, j'ai été surprise en positif par cette fin. Normalement, comme je l'ai dit avant, les fins, ça me laisse. Enfin, normalement, les fins, ça me laisse toujours un arrière-goût un peu triste ou un peu déçu par le chemin que l'auteur a pris. Parce que souvent, les fins, c'est. En fait, t'as pas envie que l'histoire elle finisse quoi. Et du coup, t'es toujours déçu par la fin. Enfin, moi perso, je suis toujours déçu par les fins des livres. Et là, franchement, pour une fois, la fin elle m'allait bien. Alors, certes, j'étais déçue de quitter mes personnages et tout ça. Mais je trouvais que la fin elle était crédible. Et elle était bien pensée. Et elle était. Enfin, voilà quoi. Elle était logique avec ce qui s'était passé dans le livre. Du coup, ça m'a vraiment plu. Le livre en soi, il est. Ce livre-là, là, il est pas mal, franchement. Je me suis pas ennuyée. Enfin, au début, je disais que c'était un peu long là, mais à partir de la page 150-200, c'est mouvement sur mouvement sur mouvement. On n'a plus le temps de s'ennuyer. On n'a plus le temps de réfléchir. Genre, c'est révélation, révélation, mouvement, pam, il y a tout qui explose, pam, il se passe des trucs, pam, il y a lui qui fait ça, et non-stop quoi. Du coup, on n'a plus le temps de s'ennuyer. Et en vrai, c'est vachement bien. Je l'ai vachement préféré au tome 2. Franchement, le tome 2, c'était vraiment un peu une déception pour moi. Parce que vu le niveau du tome 1, je me suis dit, enfin, c'est triste de faire un tome 2 comme ça, où il se passait pas tant de choses que ça en vrai dans le tome 2. Du coup, j'avais un peu peur pour celui-là, mais celui-là, c'est bon. Il est toujours pas au niveau du tome 1, mais il est pas loin, quoi. Franchement, il est pas mal. Ça me donne envie de relire le tome 1 immédiatement, mais je l'ai pas. Je l'ai pas ici. Il est dans ma maison familiale dans le nord. Du coup, bah, je devrais attendre pour faire ça, mais franchement, je mets 5 étoiles sur 5. Enfin, c'est pas. Je sais que les gens, ils ont une façon de noter où pour eux, 5 étoiles sur 5, c'est vraiment une pépite absolue, qu'ils y penseront tout le temps et tout, genre un vrai coup de cœur. Moi, j'ai juste adoré l'histoire et j'ai pas trop de critiques à faire. Enfin, franchement, je vois pas pourquoi je mettrais moins que 5 étoiles, alors que franchement, ce tome, c'est vraiment un livre solide, quoi. C'est vraiment un bon livre. Du coup, voilà. Je sais pas trop dans quelle catégorie il est. Je sais que sur certaines de mes applis de livres, il est catégorisé comme de la science-fiction. Mais je crois que c'est plus de la dystopie. Je sais pas trop. Donc, si ça vous intéresse, cette saga vous intéresse, je sais pas si je vous ai raconté le tome 1. En fait, dans le tome 1, on suit des jeunes de 20 ans dans le pays d'Erythe. Tous les ans, parmi l'élite des jeunes de 20 ans, certains sont sélectionnés pour aller dans la zone. Alors qu'est-ce que la zone? C'est un endroit où une chose rôde, une chose dévastatrice qui littéralement tue tout le monde, où une chose rôde, et le but des jeunes de 20 ans qui sont envoyés dans la zone, c'est de détruire la chose. Et pour le moment, ça fait plusieurs générations qu'il y a eu des gens qui y sont allés, et pour l'instant, personne n'y est revenu. Et du coup, dans le tome 1, on va suivre certains personnages, dont Prime, qui vont entrer dans la zone, et on va suivre leur aventure. Et franchement, le tome 1, il est incroyable. Et ce tome 3, il est pas mal non plus. Donc franchement, je vous recommande la série si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment... Ouais, c'est cool, quoi. Ça donne un peu le petit style de Hunger Game, le labyrinthe. C'est un peu le même style, mais déjà, c'est écrit par une auteure française. Faut le souligner, une jeune en plus. Et c'est sa première saga. Genre, comment ça? Pour le premier livre qu'elle écrit 3 livres, une trilogie. Et genre, c'est aussi bien, quoi. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle écrit par la suite, hein. Franchement, je le lirai. Je referai 3 heures de queue s'il faut pour qu'elle me signe ce livre. Parce que du coup, mon tome 1 et mon tome 2, bah, je peux pas vous les montrer, mais ils sont signés. Celui-là, il l'est pas, mais bientôt, bientôt. Oh voilà, c'était mon petit avis sur Absolu. Je suis contente de l'avoir fini. Enfin, je suis contente et un peu triste de quitter les personnages, mais je sais que dans tous les cas, je vais relire le tome 1, donc je les quitte pas pour très longtemps. Et voilà, je vous conseille.
Sur ce, eh ben, on se revoit dans pas très longtemps. Enfin, pour moi, du coup, je vais filmer certainement ce soir ou quelque chose comme ça pour un vlog lecture de mon prochain livre.